Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse à ceux qui veulent accumuler pour le long terme, à l'horizon de la retraite, de la transmission, de l'or physique idéalement. Ceux qui s'intéressent au trading peuvent éventuellement se servir de ce format, mais ce n'est pas non plus l'objectif principal de cette vidéo. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous depuis samedi. Première actualité qui nous permet de comprendre mieux les soubresauts auxquels on assiste actuellement. C'est un article qui nous vient de la banque Saxo et Olli Hansen, le spécialiste maison des commodities, explique que nous sommes dans une situation où on est tiraillé par les espoirs d'assouplissement de la politique sanitaire chinoise, on va dire, et les perspectives de hausse des taux. Clairement, on le sait, la politique zéro Covid chinoise pénalise la production mondiale et tout ce qui pénalise la production mondiale pénalise également les métaux précieux, ne serait-ce qu'à cause de leur rôle en tant que matière première. Mais aussi, parce que voilà, quand on ne sort pas, c'est plus difficile d'acheter de l'or. De l'autre côté, on a la possibilité de voir la Banque centrale américaine continuer à resserrer les taux d'intérêt, ce qui n'est pas bon alors. Donc d'un côté, en Chine, des espoirs de voir leur monter, de l'autre, aux États-Unis, l'inverse. Donc ça nous donne ces soubresauts auxquels on assiste, cette grande barre là, c'était vraiment les espoirs d'assouplissement chinois. Mais depuis, ça se calme parce que tout simplement, la Chine ne fait pas acte d'un changement de politique évident. Bref, c'est la lecture du moment. Actualité également par le biais de Peter Schiff. Peter Schiff qui est le gourou de l'or, un inconditionnel qui explique que si vous êtes positif sur l'or, vous devriez l'être encore plus sur l'argent parce que lorsque l'or performe, l'argent performe encore mieux. Et c'est en ce sens qu'il considère que être positif sur l'or sans l'être sur l'argent est une anomalie, notamment au regard du ratio traditionnel que l'on conserve entre l'or et la valeur de l'or et la valeur de l'argent. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, ça vient de l'Institut d'émission d'or de Perth en Australie, qui est sur des records historiques pour les ventes d'or. C'est marrant encore une fois parce qu'on voit les craintes, on voit les doutes, la frustration régulièrement dans la perception qu'on a de l'or depuis le début de l'année, mais les faits montrent que la demande ne se tarit pas. Quatrième et dernier article que j'ai trouvé pour vous, ce sont les baleines. Alors les baleines, ce sont les acteurs immenses qui font le marché, que ce soit pour les cryptos, pour l'or, etc. Mais en sous-marin, d'où le terme. Et il est clair au regard du World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, que les déclarations des banques centrales sont insuffisantes pour expliquer les mouvements sur l'or. En fait, ils considèrent de manière assez cynique que compte tenu de ce qui se passe avec les taux d'intérêt, l'or devrait être encore plus bas, même si sa performance est décevante pour certains, ça devrait être encore plus bas. Et ils considèrent qu'il y a des acteurs qui agissent en sous-marin et ils identifient au moins 4 types de banques centrales qui ont le pouvoir de provoquer de tels mouvements sur le marché de l'or, puisque pour ce qui a été simplement déclaré, on en est à 399 tonnes d'or achetées au troisième trimestre, bref, sur des niveaux inégalés depuis des décennies. Et ils considèrent que parmi les suspects, les baleines suspectes seraient soit la Chine, soit la Russie, les pays exportateurs et producteurs de pétrole et l'Inde. Ce sont les 4 grandes catégories qui ont les capacités de bouger ainsi le marché de l'or tout en restant extrêmement discrètes. Voilà. Je vous rappelle que tous les articles, vous
vous retrouverez les liens pour y accéder à partir de mon site. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et on va attaquer donc les zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est présenté par mon partenaire Veracash. Veracash qui a ceci de particulier qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, mais au lieu de le mettre dans un coffre, au lieu de mettre dans une boîte, au lieu de mettre de l'immobiliser, et bien tout simplement vous lui adossez une carte de paiement, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, une Mastercard, et derrière vous pouvez utiliser l'or au lieu de le retrouver bloqué quelque part. C'est une remonétisation de l'or. J'en ai une, c'est très bien. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir et savoir davantage sur ce produit qui est un sponsor de mon travail. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, une belle poussée de fièvre aujourd'hui avec 1,7% au compteur pour l'instant. Pas suffisant pour passer au-dessus de la M200, mais suffisant pour passer au-dessus de la M50. Autrement dit, les tendances ne sont pas encore haussières puisque en dessous de la M200, mais au-dessus de la M50, mais celle-ci est toujours descendante. En tout cas, c'est toujours mieux que lorsqu'on était en dessous. Donc, on va dire qu'une étape a été franchie, même si elle n'est pas déterminante pour l'instant. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été évoquée beaucoup de fois. On a eu largement le temps d'en profiter pendant 5 séances ici, mais encore avant. C'était une ancienne zone de résistance qui était cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. En tout cas, il n'y a pas matière à se précipiter à présent, à moins bien sûr que l'on n'ait pas encore commencé à accumuler. Je vous montrerai la prochaine zone d'accumulation rationnelle si on arrive à passer au-dessus et au moment où elle se formera, mais pour l'instant on aura bien compris qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Cette configuration de chandelier japonais est particulière, ça s'appelle un avalement aussi, un corps rouge, corps vert, c'est plutôt positif, et quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on voit qu'il y a franchement du mieux, puisque maintenant vous avez des bougies qui sont systématiquement vertes depuis 7 séances. Alors c'est pas extrêmement haussier, parce que les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente qui était pas belle, mais en tout cas c'est vert. Et pour que ce soit vraiment aussi, il faudrait une mèche haute, et il faudrait une mèche haute, mais pas de mèche basse. Alors là, il y a une mèche basse, donc voilà, c'est positif, mais c'est pas non plus fantastique pour l'instant. Si on regarde l'analyse de l'or, mais cette fois-ci libellé au dollar, on voit que c'est entre guillemets plus impressionnant, puisque en l'espace de 4 séances, on a pris bien 6% et sur la séance d'aujourd'hui 2,2% pour l'instant. Néanmoins, c'est insuffisant pour casser la M200, tout juste pour casser la M50. Donc la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est neutre puisque nous sommes au-dessus d'une M50 qui descend. Malheureusement, là aussi, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle propices à nos amis investisseurs en dollars, c'était 16,43, 16,26. Là aussi, on a eu de très nombreuses occasions d'accumuler. Donc il n'y a pas raison de se précipiter maintenant encore, à moins que vous n'ayez pas du tout commencé à investir et que vous soyez dans l'urgence. Mais dans l'immédiat, je ne pense pas encore une fois qu'il faille se précipiter maintenant. D'ailleurs, un retour sur les 1643, 1626 est toujours possible. N'a-t-on pas fait ça déjà préalablement, Donc pour l'instant, on remarquera que les bougies Aiki-Nashi sont encore mieux orientées puisque vous pouvez le voir, les bougies sont vertes mais n'ont pas de mèche basse. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure et qu'on attend pour l'or libellé en euros. Donc pour l'instant, c'est pas mal du tout. Et on finit avec l'argent libellé en euros également. Quelle mouche pique l'argent? En fait, on le sait bien, il y a des problèmes de livraison sur la COMEX. En tout cas, pour l'instant, regardez la progression depuis les plus bas d'octobre, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 4 semaines, on en est à 15% de hausse. Aujourd'hui, c'est 2% de hausse le tarif. Ça fait suite à une progression il y a 3 jours de 4,8%. Bref, il se passe quelque chose sur l'argent, mais on est habitué aux déceptions sur les métaux précieux depuis quelques temps. Regardez, on a déjà atteint ces niveaux avant de baisser, donc il ne faut pas se précipiter non plus. Mais là aussi, vous savez, c'est l'avantage des zones d'accumulation rationnelle. On a eu le temps d'accumuler longuement. Il n'y a pas de raison de se précipiter. La dernière fois que l'on était sur zone d'accumulation rationnelle, eh bien, c'était tout simplement cette zone-là qui a été sollicitée là.
plusieurs fois. Donc voilà, si vous êtes pressé de rentrer parce que vous n'avez pas encore fait, je comprends qu'on puisse accumuler. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Un retour sur les 18.8, 18.3 est toujours possible. La tendance de long terme est différente puisque nous sommes au-dessus de la M200. Donc la tendance de long terme redevient haussière. Mais attention, on a déjà eu des fausses alertes et des fausses joies ici. La tendance de fond est haussière également. On est au-dessus de la M50 qui monte. Et je le répète, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle. J'ai même envie de dire que nous avons ici une résistance qui pourrait poser problème. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. La même chose, puisque nous avons une situation où la progression en 3 séances est vraiment significative. On est monté de 15%. Maintenant, on bute sur la M200, donc la tendance de long terme n'est toujours pas haussière. Par contre, la tendance de fond est haussière. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ne fait les plus hauts, comme vous pouvez le voir aux bougies vertes sans mèche basse. Voilà le tour des analyses des zones d'accumulation rationnelle. Si vous avez aimé ce format, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. C'est mis à jour 2 fois par semaine. La prochaine fois, c'est samedi avec les actualités également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à dans 3 jours pour la mise à jour.